Salut à tous. Manipuler des inégalités, quelques exemples. Je vous propose dans cette vidéo quelques exercices où l'on va travailler avec des inégalités. Avant cela, je vous invite à revoir une vidéo qui rappelle les principales règles que l'on peut utiliser lorsqu'on manipule des inégalités. Alors, voici le premier exercice. On nous demande de déterminer un encadrement de 1 sur x carré moins 4 quand x est compris entre 5 et 7. Voilà une résolution possible. J'ai écrit si x est entre 5 et 7. Et avant d'aller plus loin, je me pose comme question, qu'est-ce que je fais comme opération pour passer de x à 1 sur x carré moins 4? C'est pas bien compliqué. Il me semble que pour ce faire, je dois d'abord élever au carré, ensuite retirer 4, et enfin appliquer la fonction inverse. Eh bien, je vais essayer de prendre ce principe en regardant à chaque fois si les règles à utiliser pour manipuler des inégalités sont utilisables. Alors, je commence. Je vais appliquer la fonction carré. Les trois membres ici, 5x7, sont positifs, et la fonction carré est croissante sur 0 plus l'infini, donc il n'y a pas de souci, je peux appliquer la fonction carré pour obtenir x carré compris entre 25 et 49. Voilà la première étape. Deuxième étape, je retire 4. C'est une règle du cours, il n'y a pas de souci, j'ai retiré 4 dans chaque membre de cette double inégalité. Dernière étape, je vais appliquer la fonction inverse. Mais avant de le faire, je vérifie que c'est possible. Les trois membres sont strictement positifs et la fonction inverse est décroissante sur 0 plus l'infini. Donc, il n'y a pas de souci, je peux appliquer la fonction inverse, mais comme elle est décroissante, je dois changer le sens des inégalités. Et voilà ce que j'obtiens. Conclusion. Eh bien, si x est entre 5 et 7, 1 sur x carré moins 4 est entre 1,45e et 1,21e. Petit détail, j'ai pris le soin, on a l'habitude de le faire en mathématiques, de remettre dans l'ordre, entre guillemets, la double inégalité. En d'autres termes, on met le plus petit nombre à gauche et le plus grand à droite. Deuxième exercice, même principe, déterminer un encadrement de racine carrée de x carré moins 3 quand x est entre moins 10 et moins 6. Je pars de la même manière, si x est entre moins 10 et moins 6, et je me pose comme question, que dois-je faire pour passer de x à racine carrée de x carré moins 3? Eh bien, je dois d'abord élever au carré, ensuite retirer 3, et enfin appliquer la fonction racine carrée. Eh bien, je vais essayer de faire ces étapes en vérifiant que les règles qui manipulent les inégalités sont valables. Première étape, je dois élever au carré. Les nombres ici, moins 10, moins 6 et x entre les deux, sont strictement négatifs. De plus, la fonction carré est décroissante sur moins l'infini 0. Donc ici, il n'y a pas de souci, je peux appliquer la fonction carré, mais comme la fonction carré est décroissante sur moins l'infini 0, je change l'essence des inégalités. J'obtiens donc que x carré est plus petit que moins 10 au carré, plus grand que moins 6 au carré. En d'autres termes, x carré est entre 36 et 100. Étape suivante, je retire 3 dans chaque membre de cette double inégalité. C'est une règle du cours, pas de souci. Dernière étape, je vais essayer d'appliquer la fonction racine carrée. Mais attention, je me pose comme question, est-ce que je peux le faire? Ici, tous les membres sont strictement positifs. Et la fonction racine carrée est croissante sur 0 plus l'infini, eh bien, pas de souci, je peux appliquer la fonction racine carrée dans chaque membre sans changer de sens. J'obtiens au final, si x est entre moins 10 et moins 6, alors racine carrée de x carré moins 3 est entre racine de 33 et racine de 97. Encore une fois, j'ai remis le plus petit nombre à gauche. Troisième exercice. Même principe, déterminer un encadrement de x carré moins 8x plus 5 quand x est entre 3 et 7. Je vous propose pour cet exercice deux méthodes. Première méthode,
qui repose sur le même principe que les exercices précédents. Si x est entre 3 et 7, j'applique dans un premier temps à la fonction carré. La fonction carré est croissante sur 0 plus l'infini, et 3 et 7 sont strictement positifs, donc il n'y a pas de souci, je peux appliquer la fonction carré sans changer le sens. J'obtiens x carré entre 9 et 49. À côté de ça, je vais reprendre la première double inégalité, x entre 3 et 7, et je vais multiplier par moins 8. Je vous rappelle qu'on multiplie tous les membres par un nombre négatif, on doit changer les sens des inégalités. Donc j'obtiens moins 8x, plus petit que moins 24, plus grand que moins 56. En d'autres termes, j'obtiens ces deux nouvelles doubles inégalités. Une propriété supplémentaire me permet, quand j'ai ce cas de figure, d'additionner tous les membres respectifs de chaque double inégalité. J'obtiens donc x carré moins 8x, compris entre moins 47 et 25. Je n'ai plus qu'à rajouter 5 dans chaque membre, et j'obtiens le résultat. X au carré moins 8x plus 5 est compris entre moins 42 et 30, quand x au départ est entre 3 et 7. Voilà la première méthode. Une deuxième méthode maintenant, complètement différente. Je remarque que x au carré moins 8x plus 5, c'est l'expression d'une fonction trinôme. Et une fonction trinôme, à notre niveau, c'est une fonction qu'on sait bien étudier. Eh bien, je vais tout simplement poser f. Étudions la fonction trinôme f définie sur R par f de x est égal à x au carré moins 8x plus 5. Je vais étudier cette fonction pour en déduire le tableau de variation. Et c'est ce tableau de variation qui me donnera un nouvel encadrement. Alors j'y vais, j'ai repéré les coefficients, A vaut 1, B vaut moins 8, C vaut 5. Je calcule les coordonnées du sommet. Ça, on l'a déjà fait. Alpha est égal à moins b sur 2a, c'est une formule du cours, j'obtiens 4. Bêta, qui est égal à f de alpha, après calcul, donne moins 11. Les coordonnées du sommet sont donc 4 et moins 11. Comme le coefficient a, je vous rappelle qu'il vaut 1 ce coefficient, comme a est strictement positif, la fonction f est strictement décroissante sur moins l'infini 4, et strictement croissante sur 4 plus l'infini. En d'autres termes, ou plus concrètement, la parabole est tournée vers le haut. Ainsi, on obtient le tableau de variation affiché à l'écran. Eh bien, ayant ce tableau de variation, voilà comment je vais procéder. Ce n'est pas R qui m'intéresse, je veux savoir entre quoi est compris x au carré moins 8x plus 5 quand x est entre 3 et 7. Pour cela, je vais tout simplement placer les nombres 3 et 7 dans la première ligne du tableau de variation, comme ceci. Voilà, maintenant je ne m'intéresse qu'à l'intervalle 3, 7 pour la première ligne du tableau de variation. Je vais placer les images, je les ai calculées à droite. Voilà, f de 3 vaut moins 10, f de 7 vaut moins 2. Et le tableau de variation, eh ben, il est assez explicite, parce qu'il me dit que si x est entre 3 et 7, c'est-à-dire représenté par la double flèche ici, eh ben, f de x, en d'autres termes x au carré moins 8x plus 5, va être, et pour cela je vais lire la deuxième ligne, c'est-à-dire la ligne où il y a les images, eh ben, f de x va être entre moins 11 pour la plus petite image, si je peux m'exprimer ainsi, et moins 2 pour la plus grande. En résumé, si x est entre 3 et 7, eh bien f de x, en d'autres termes x au carré moins 8x plus 5, est entre moins 11 et moins 2. Il y a même un point à remarquer, c'est que ici je n'ai pas mis strictement supérieur, mais j'ai bien mis supérieur ou égal, parce que moins 11 est l'image de 4 par la fonction f. Quand x vaut 4, f de x vaut moins 11. Et comme 4 entre 3 et 7, eh ben, il n'y a pas de souci. 4 au carré moins 8 fois 4 plus 5, f de 4 en d'autres termes, vaut moins 11.
Donc, je dois inclure le moins 11 dans ma conclusion. Voilà, entre autres, à quoi peut servir un tableau de variation. Comparons les deux méthodes. Toujours dans l'exercice 3, je vous ai proposé deux méthodes. Je voudrais bien les comparer. Première méthode, je vous rappelle le résultat. On avait trouvé x au carré moins 8x plus 5 entre moins 42 et 30. Deuxième méthode, je vous rappelle le résultat. X au carré moins 8x plus 5 entre moins 11 et moins 2. Les deux méthodes sont valables. Il n'y a pas d'erreur, en tout cas pas à ma connaissance. Mais on remarque quand même deux conclusions différentes. Alors cela ne veut pas dire qu'il y a une conclusion erronée, pas du tout. Non, les deux conclusions sont tout à fait valables. Mais si on schématise un peu les encadrements, en plaçant moins 42, moins 11, moins 2, 30, et bien la première méthode se schématise par la double flèche verte. Si x entre 3 et 7, x au carré moins 8x plus 5 est entre moins 42 et 30. Et avec la deuxième méthode, qui est tout aussi valable, eh bien, la conclusion est schématisée par la double flèche rouge. Encore une fois, les deux méthodes sont valables, mais vous le devinez, il y en a une qui est plus intéressante que l'autre, c'est la deuxième, parce que la deuxième méthode apporte un encadrement plus fin, plus intéressant.